52 sur la une, le titre de notre magazine, veut dire que vous allez désormais revoir sur TF1 des grands reportages de 52 minutes. Certains téléspectateurs évoquent parfois avec nostalgie 5 colonnes à la une. Rendons-lui hommage. C'est par cette émission que le grand reportage est entré jadis à la télévision. Et entre nous soit dit, n'est-ce pas la forme la plus authentique, la plus grisante de notre métier? C'est une fenêtre qui vous permet de découvrir de votre fauteuil des paysages, des situations, des hommes que vous n'auriez peut-être jamais l'occasion de découvrir autrement. Nous ouvrons pour vous cette fenêtre qui fera défiler sous vos yeux le spectacle du monde. Et ce soir, ce spectacle aura l'éclat vert et dense des émeraudes de Colombie. C'est l'histoire des hommes qui vivent de cette pierre précieuse que nous allons vous raconter. Si le sang qu'elle a fait couler avait modifié sa couleur, l'émeraude devrait avoir l'éclat d'un rubis. Gare à ceux qui se laissent subjuguer par sa brillance, tôt ou tard ils plongent dans son univers et n'en ressortent jamais. En Colombie, cette fascination étrange s'appelle la fièvre verte. Bonjour monsieur, j'ai rendez-vous pour des émeraudes. Oui, si vous voulez bien rentrer dans ce salon. Merci. Bonjour madame. J'aurais voulu voir quelques émeraudes. Oui, je vous prie, asseyez-vous. Merci. C'est pour faire monter en bague. Oui, alors que je vous attendais. Donc je vous ai préparé 2 pierres exceptionnelles. L'une rare de par sa forme hexagonale et l'autre une taille émeraude, si vous voulez la regarder. Alors provenance, pardon? En provenance de Colombie. Vous voyez qu'elle est une couleur superbe, d'un vert chaud, profond. Très belle. Les inclusions sont très peu visibles à l'œil. Alors elle ne modifie pas du tout la couleur. A mí deme un aguardiente de caña, de la caña de mi valle y el anil de mis montañas. No me den trago extranjero, que es caro y no sabe a bueno, es porque prefiero siempre lo de mi tierra primero. Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo. Musso n'est qu'à une journée de route de Bogota, mais quelle route! Ce pays dispose pourtant d'une voirie tout à fait convenable. Si l'on n'a pas daigné aménager cette piste, c'est plus par dissuasion que par négligence. Musso, ce trou perdu dans la cordillère des Andes, n'est pas une bourgade ordinaire. C'est le carrefour incontournable qui permet d'atteindre les mines d'émeraude les plus riches du monde. Alors bien sûr, si l'accès en était facile, ce ne sont pas des milliers, mais des centaines de milliers d'errants en quête de fortune qui déferleraient. Et ici, on n'y tient pas. Depuis quelque temps, les militaires refoulent les indésirables. Dans l'imagerie colombienne, on compare souvent Musso à un Eldorado vert ou à un repère de brigands. On cherchera en vain l'opulence ou les bouges dans ces rues et dans ce marché. Naguère, les règlements de compte entre Esmeralderos, les marchands d'émeraude, ensanglantaient ce bourg. L'armée a fait le ménage et aujourd'hui, l'ordre règne. Qui est riche, qui est pauvre ici? Difficile à dire. Il y a un autre marché à Musso. Il se tient sur la place de l'église. Ces hommes, qui n'ont pas l'air très fortunés, ont pourtant dans leurs mains des centaines de millions. Voici la première bourse mondiale de l'émeraude brute. Les prix annoncés donnent le vertige. $400,000. $400,000. ¿Pues cuánto da? Capitalista. ¿Cuánto da?
10 pesos. Mucha plata. Un milloncito ahí. ¿2 millones? 2 millones. Caro. No, caro. No, bueno. ¿Anda buena? Claro. 100. ¿Quién? 100.000. ¿Cuánto vale? Esto va a valer por ahí unos 50.000. Vale 1 millón. ¿1 millón? Proyectil. Un misil nuclear. Esto tiene aproximadamente 40 quilates la esmeralda. 40 kilos. ¿Qué precio tiene? ¿Qué precio? En pesos, 3,5 millones. 3 millones. Muy caro. 5 mil. 5.000 no. Que de millions dans ce bistrot qui n'a rien d'un bar pour milliardaires. Esmeralda. ¿Y cómo aquí todo es esmeralda aquí? Ya. Aquí tiene un gas. 2 millones, 3 millones de pesos. La mine d'émeraude la plus connue est à 3/4 d'heure de route de Mousseau. À mi-chemin du bourg, un poste de l'armée contrôle les allées et venues. Buenos días. Sans autorisation officielle, on ne passe pas. Sí. Le paysage devient plus sauvage, la piste plus chaotique. Dans le Rio Minero, la rivière qui vient de la mine, déjà des chercheurs d'émeraude, des guaqueros comme on dit ici. Voici leur lieu d'élection, là, tout près des gisements, à la source du Rio Minero. On l'appelle la Guaqueria. L'accès à la mine leur est interdit. Pour avoir le droit d'y entrer, il faut un laissez-passer. Buenos días. Estamos en la televisión francesa. Doctor Díaz, lo solicitan en la portería. Sigan. Bienvenidos. Estamos esperando. No hace mucho. Hernán Díaz. Sigan. À 5 heures du matin, la journée commence. Jadis, c'était l'État colombien qui gérait les mines. Mais comme les chercheurs d'émeraudes indépendants, les guaqueros, volaient de nuit 90% de la production, le gouvernement a préféré sous-traiter. Les plus gros marchands d'émeraudes du pays, les plus puissants esmeralderos, ont donc formé deux sociétés, l'ex-Cominas et la Coex-Minas où nous sommes. Ce sont elles, moyennant une location mensuelle, qui exploitent désormais les gisements. À 6 heures du matin, c'est l'appel. Les coltes des vigiles rappellent aux ouvriers qu'ils ont tout intérêt à se montrer dociles et honnêtes. Malgré cette menace, ces hommes ne se plaignent pas. Ils ont un travail assuré et surtout un salaire,
ce qui n'est pas le cas des milliers de guaqueros qui fouillent le lit de la rivière et qui, eux, ont du travail, mais pas de salaire. Bueno, Mico, no, de Ibrahim, vamos a trabajar rápido. Colombia es el bueno. Les nouveaux patrons n'ont pas lésiné sur les moyens. Les veines d'émeraude se nichent dans des montagnes de graphite. On pourrait bien sûr exploiter le graphite, mais ce qu'il recèle a tant de valeur qu'on ne s'en préoccupe même pas. On cherche la pierre verte en surface, mais aussi sous terre. Et c'est dans l'un des puits que nous retrouvons Ramiro Munoz, dit Pastucho, un ouvrier lambda qui préfère pour des raisons obscures piocher dans le noir plutôt qu'au grand jour. En bas, l'eau ruisselle. En haut, elle jaillit. Les revolvers des vigiles servent non seulement à dissuader les ouvriers de voler, mais également à tenir les maraudeurs à distance. Il y a une frontière que les chercheurs d'émeraudes indépendants, les guaqueros, ne doivent pas franchir. S'ils le font, c'est à leurs risques et périls. Et voilà, des émeraudes. Pour les trouver, il a fallu remuer des tonnes et des tonnes de terre. Mais bien qu'elles soient insignifiantes dans la main de cet homme, leur prix à lui seul justifie ses travaux d'Hercule. Au fond de la galerie, Pastucho aussi fait une découverte. C'est une roche très dure. Nous sommes en train de localiser un filon. Montre-moi, Guzman. Ça, c'est un bout d'émeraude brute qui vaut rien. Qui ne vaut rien, certes, mais qui révèle que Pastucho est en train de brûler. Encore un effort et il atteindra vraiment la veine d'émeraude. Mais non, Pastucho, qui a fait ses 8 heures, est épuisé. Il reprendra la pioche demain. Pastucho, le travail est un peu dur, non? Oui, un peu dur. Nous travaillons beaucoup. Cela fait 25 mois que nous creusons ici afin de trouver la veine. Nous commençons à sortir des pierres brutes, sans grande valeur. Mais c'est le signe que nous approchons d'une très bonne veine. L'émeraude est le produit de la combustion d'un minéral de silicate et de carbonate avec une série de composants